Bonjour à tous, ici Cléasim. On se retrouve pour ce nouvel épisode sur Crusader Kings de la série RP saison 2, toujours avec l'Empire mongol, et on s'était laissé dans le dernier épisode, on était en guerre avec la Géorgie. On leur mis quand même une sacrée pâtée, on va pouvoir attendre juste de prendre ce territoire-là, et on pourra déclarer la paix. Prendre le maximum de territoire, bien sûr. Alors vous voyez que les 3 territoires qui sont ici ne nous reviendront pas, puisque on ne possède pas les territoires, on ne les a pas capturés. Mais bon, ça c'est pas très grave, on pourra attaquer les Coumans par la suite. On s'apprêtait également à attaquer Bolgar, donc j'ai les armées qui sont en destination de ce côté. Et on est en train d'essayer aussi de calmer une rébellion de ce côté-ci. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi les Ayyubides qui, tout simplement, se sont révoltés. Donc il y a une grosse révolte. Donc j'ai regardé pendant l'inter-épisode un petit peu quelle était la puissance des armées. Vous voyez 15 000 troupes de ce côté-ci. 13 000 troupes de ce côté-là. Lui, il n'a plus d'argent, donc ça va être facile, c'est-à-dire qu'il n'arrivera pas d'armée tout de suite. Lui, il en a encore un petit peu, donc ça pourrait être gênant, mais l'intérêt, en fait, ça va être de faire en sorte de reprendre ce territoire ici. Alors peut-être une subjugation à faire pour qu'il devienne notre vassal. Ça va être un peu compliqué, mais ça peut se tenter. Si on arrive à prendre au moins un territoire et qu'on traverse un petit peu tout ce qu'il y a ici, ou qu'on obtient à 100%, la subjugation fonctionnera, donc il deviendra notre vassal, et ça c'est plutôt intéressant, surtout qu'il est juste duc, hein, vous voyez, il est juste émir, donc on pourrait récupérer pas mal de territoires d'un coup. En tout cas, ça serait l'intérêt de la chose. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu prise. Donc voilà. Alors après, bien sûr, faudra essayer de finir les Kirghizes. Là, on va surtout compter sur nos vassaux pour nous aider. On va essayer de prendre beaucoup de choses à Bolgar. C'est pas gagné, mais on va tenter. L'intérêt, c'est de prendre des territoires, de les donner à nos vassaux, ou tout au moins de faire attention, puisque pour l'instant, quand même, on a pas mal de territoires, pas mal de clans aussi, mais surtout 31 territoires contre certains de nos vassaux. On en 6 et 5, ce qui est pas énorme. D'ailleurs, celui qui en a 5, il est où celui-là que je regarde. Il est ici. Donc je vois, j'avais des territoires qui étaient un peu vierges, je vais lui donner Yazd par exemple. On va renforcer un peu sa puissance, vu que j'ai beaucoup de territoires. Ça me permettra comme ça de pouvoir mieux gérer la suite. Oui, ce sera bien Kohistan et Birgende. Ok. Kohistan et Birgende. Voilà. Et le Kohistan, j'ai vu qu'il était juste en dessous. Kohistan, voilà. Et j'avais un autre vassal qui n'a pas beaucoup de territoire. Qui lui se trouve plus... D'accord, oui, c'est celui qui fera lui donner des territoires qui sont par ici. Très bien, ça marche. Donc, on peut lancer la partie. Et on va essayer tout simplement de finir. Alors, il y a juste un siège à terminer de ce côté-ci. Prendre le château, ça va être le plus long, bien sûr. Et je vais en profiter donc pour attaquer. J'ai des vassaux. Oui, j'ai des vassaux, mais... C'est à cet homme-là que je voudrais faire la guerre. Déclarer la guerre. Alors, la conquête, non. Revendication, non. Invasion, on ne peut pas, parce qu'on a déjà fait une invasion. Subordination, c'est tout simplement prendre les territoires. Donc, qu'est-ce qui m'intéresserait le plus? Bagdad, ça serait pas mal. Petit territoire, c'est dommage. Mossoul, on n'aura pas mieux. Et la Syrie, non. Bon, va pour Bagdad. Et on va essayer de prendre Bagdad rapidement. Je vais envoyer cette armée. Là, on va essayer de choper l'armée ici. Si on chope les rebelles... tiens, il y a des sous-Minusco qui sont révoltés. Très bien. Et des rebelles perses, apparemment. Donc là, on va pouvoir demander à nos vassaux de se joindre à la bataille. Les sous-Minusco se sont rebellés de quel côté? Ah, là-bas au fond. Bon, d'accord. Peu importe. On les écrasera en temps et en heure, là, le tout. Ah, émergence de la Hanse. Donc on a une nouvelle cité marchande qui fait son apparition. Très bien. Et de ce côté-ci, 100% de victoire. Ok, ça marche.
Bon, là, nos vassaux vont se charger des armées, hein, j'ai pas besoin. Moi, ce que je vais faire, c'est prendre les territoires. Va falloir faire attention à notre argent aussi, qui est pas très très haute et enfin, qui commence à bien diminuer. Et j'aimerais pas avoir des rébellions dans l'immédiat d'adversaires. 1600 pièces d'or, c'est pas énorme. Hein. Au niveau des prisonniers, non, j'ai pas pris l'argent à tout le monde. Et voilà, l'intérêt est là. Là, mon armée arrive bientôt. Là aussi, et là, on va... Ben... Pourquoi je prends pas le territoire là? Si, ça prend quand même. Plutôt intéressant. Et est-ce que j'ai d'autres... D'accord, Libération de Khiva aussi qui fait son apparition. Et j'avais pas d'autres personnes à racheter. Si, il y en a encore un ici. Très bien. C'est très bien ça. Voilà, on va pouvoir piller quelques colonies pour récupérer encore vite de l'argent. Ah, pas grand chose, dommage. Ok. Alors, on m'avait demandé dans les commentaires savoir quel bâtiment je comptais faire par la suite, puisque c'est la première fois que certains voyaient autant de bâtiments construits. C'est vrai que ça peut se construire très très vite chez les nomades. Après, c'est une fois que tout est construit, vous pouvez vous déplacer où vous voulez et essayer d'avoir les bâtiments qui vous manquent, tout simplement. Mais bon, pour l'instant, je vais plutôt aller siéger des territoires avec cette armée-là, je pense. Il va falloir faire vraiment attention hein, pour les rebelles. Et pour le reste, alors là. Allez, c'est parti. Je vais juste attendre avec mes armées de arriver de ce côté-ci. On a 4000 troupes, hein, plus nos vassaux. Donc ça pourra nous aider. On a un enfant à éduquer, un enfant qui est fort, ah, ça c'est bien, on a une fille qui est forte. Bon malheureusement c'est pas un garçon, sinon ça aurait pu faire un... on nous propose nous pour l'éduquer. Voyons voir cet enfant-là, elle est forte et c'est un enfant de concubine. Éduquer enfant et on nous propose non plutôt notre vassal. Alors, il est plutôt quoi? Ambitieux. Nous, on est plutôt satisfait, hein, donc aimable, ça serait beaucoup mieux. Y a pas un aimable qui traîne dans le coin? Aimable. Ouais, lui aussi, cet homme-là, aimable, ouais, ça serait pas mal. Tant pis, c'est notre fille, mais bon, elle va pas régner de toute façon, donc l'intérêt est un petit peu limité de ce côté-ci. Ok, là, cette bataille-là, la libération persane est quasiment gagnée, donc ça c'est plutôt bien. Et on va attendre que notre armée soit ici pour lancer directement l'assaut sur Bolgar. Allez, déclaration de guerre à Bolgar pour récupérer invasion de la Bulgarie. Non, on peut pas. Comment on peut pas? Subjugation de Bolgar, oui, ça m'intéresse parce que là on pourrait récupérer 5 territoires. Le reste un peu limité, mais c'est parti. Donc on envoie notre armée. Est-ce que je peux pas faire comme ça? Et on va essayer bien sûr de siéger le maximum de territoire, hein, c'est l'intérêt. Allez, c'est parti. Bon, il y a des rebelles, beaucoup de rebelles bien sûr. Alors attendez, on va finir la révolte de Perse avant qu'il y ait d'autres problèmes. Et on va pouvoir piller comme ça des territoires encore. 1400 pièces d'or pour l'instant. Tiens, Boukhara est libéré. Bonne nouvelle. Ça commence à monter quand même les risques de révolte de ce côté-ci. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a quand même détruit certains territoires. Et qu'on va pouvoir gérer ça au mieux. D'ailleurs, toi, est-ce que tu as des héritiers? Oui. Et est-ce qu'on a des assassinats en cours? Oui. D'accord, ça marche. Ok, ça marche. D'ailleurs, Karakorum... Alors de ce côté-ci, on m'avait demandé si je montais l'enclos de les bœufs et chariots. Pour l'instant, je vais pas le monter, déjà parce que ça me demande des pièces d'or et que je n'ai pas la technologie non plus, mais ça pourrait être intéressant. Par contre, les moutons, avoir plus d'impôts, ouais, ça serait pas mal. La lutte, non. Sanctuaire, on m'avait dit qu'il y a une fabrique de feutres hein, qui monte les impôts, mais il nous faut... Il nous faut un bâtiment, il nous faut les moutons 3, d'accord, qu'on n'a pas pour l'instant. Fabrique d'armure l'armée-l'air, en effet ça monte surtout l'infanterie légère, hein, donc l'intérêt pour nous est assez limité dans l'immédiat.
Par contre, les moutons, oui, ça pourrait être très bien. Ça va prendre du temps, mais donc quasiment 1 an et demi. Mais en même temps, c'est 1 an et demi, s'ils sont mis à contribution, ça sera très bien. Alors, est-ce qu'on va pouvoir écraser cette armée-là? Théoriquement, oui. Et puis ça s'écrase même très bien. Tiens, on a des gens qui ont accepté la culture mongole, très bien. Libération persane à nouveau. On refait un pillage pour remonter un petit peu plus le désir de révolte, c'est toujours mieux. Et puis surtout gagner de l'argent, parce que là on est passé à 1000 pièces d'or. Ce qui m'inquiète un petit peu. Ce qui m'inquiète un petit peu quand même. Je vais regarder mes revenus d'ailleurs. Alors pour regarder vos revenus, vous cliquez sur l'icône de votre pays tout simplement et vous voyez vos pays, votre revenu. Alors vous voyez, je perds quasiment 100 fois, enfin 10 fois ce que je gagne, ce qui est très violent quand même. Et on voit 120 pièces perdues par mois, c'est beaucoup, ce qui fait qu'on a 1 an encore de vivre avec des mercenaires. Ok, donc là on va pouvoir laisser une petite armée. Ils arriveraient le 13 décembre. Si je leur fais peur comme ça en restant ici, oui, ça sera pas mal. Alors normalement si on prend tous les territoires du pays qu'il nous faut, attends, je vais passer ici, on devrait pouvoir remporter assez rapidement des points. Là c'est en train d'être siégé, c'est très bon. Alors je fais pause régulièrement, je sais bien, hein, mais tiens, ma concubine est enceinte. Bonne nouvelle. Alors, on va essayer de le tuer, ce vassal là qui nous pose des problèmes. Soulèvement bouddhiste, très bien. Et on va pouvoir piller encore pour augmenter tout simplement la durée de prise de territoire. Ah, là, il commence à y avoir quand même pas mal de rebelles. Il va falloir que j'envoie certainement cette armée-là à faire un peu le ménage. Parce que là, mes vassaux en fait sont en train de m'aider pour la prise de territoire et c'est pas vraiment ce qui m'arrange. Et là, j'ai des bouddhistes qui sont de ce côté-ci. 3000 troupes, ça fait beaucoup. Donc il va falloir certainement que j'utilise, voilà, mais là je vais devoir utiliser ma horde. Donc on va utiliser surtout notre prestige, puisque j'ai besoin de mon or actuellement, donc je vais avoir beaucoup moins d'archers de cavalerie. Bon, bah, ça sont des choses qui arrivent, mais au moins je devrais pouvoir gérer peut-être ça un peu mieux. Alors, on va voir ce que ça donne comme troupe, si ça peut être suffisant pour attaquer cette armée-là et faire le ménage. Ok, ça c'est pris. Ils vont par là-bas. J'ai partagé l'armée en deux. Et on va attaquer les bouts d'armée qui traînent là. Essayer d'optimiser en fait. Ah, cet homme-là est décédé. Très bien. Donc on va aller s'occuper du suivant. J'ai pas fait une erreur là? Si, j'ai fait une belle erreur, mais c'est pas grave. Allez, on va le faire assassiner. Et on va continuer les pillages de ce côté-ci. Bien, oui, si, là j'avais fait une erreur en fait. Bon, là, des rebelles perses, très bien. Donc du pillage de ce côté-ci, encore un territoire de libérer, c'est bien. Excusez-moi. Oui, donc j'avais bien fait une erreur. Bon, on va laisser regrouper nos armées parce qu'on n'en a pas beaucoup.
toute façon, là, du moment qu'on aura, dès qu'on aura les 100%... Ah, j'ai perdu ma niche. Ça m'inquiète, par contre. Il y a une armée de 7000 hommes, d'accord. De 700 hommes, pardon. Donc on va pouvoir piller ici. C'est bien, c'est qu'on arrive à repousser un petit peu le temps limite avant qu'on ait des problèmes avec qui que ce soit. Alors... Là, on va pouvoir laisser une armée. Alors, ils arriveraient le 13 et nous, on arriverait le 15. Donc, on va leur faire peur. Ils arriveraient le 4 et nous, on arrive en février. Donc, très bien. Ça marche. Si j'enlève pas la pause, on n'avancera pas. Bon, j'ai été repéré comme quoi je voulais assassiner quelqu'un, peu importe. Encore des bouddhistes, encore des perses et des kurdes. Très bien, on pille la colonie ici. Ok, là on pille encore. Il va falloir qu'on nettoie les sous minusco pour pas qu'il y ait plus de problèmes que ça. Bon, nos vassaux vont faire le ménage, hein, c'est pas un problème, mais... là par contre c'est un peu plus gênant, il y a beaucoup de monde, il va falloir envoyer une grosse armée je pense pour écraser les bouddhistes. Mais pour ça, bah, faudra attendre un petit peu. La prise de territoire, ok, ça c'est bon. Et là, ça tombe dans combien de temps ouais, dans près de 200 jours, donc ouais, c'est pas avant un moment. Encore, enfin 120 jours. Mon fils devient cynique pour son âge. Moi, je suis pas zélé, je suis plutôt aimable. Le cynisme monte l'intrigue. Tu vois juste, j'ai pas spécialement à lui faire mal ou à lui faire comprendre que ce n'est pas bien. Alors excusez-moi, hein, je valse beaucoup au niveau euh, de mes armées, mais parce qu'en même temps j'essaye de voir toutes les batailles, ce qui est pas évident. Et j'ai encore du pillage de disponible. Ça d'accord, là on est en train de prendre les territoires très bien. De ce côté-ci, ben, cette armée-là, on va pas pouvoir en faire grand-chose pour l'instant, si ce n'est qu'elle va prendre d'autres territoires. Et là on est à 97%, ce qui est plutôt bien. Est-ce qu'ils ont une prise de territoire d'accord, c'est bientôt gagné. Si on gagne cette bataille-là, je pense que ça sera bon. On va pouvoir piller ici. Je pense que je vais envoyer cette armée directement en fait par le nord. Hein. Commencer à nettoyer en fait. Parce que si je ne le fais pas, je pense que ça va être assez mauvais pour moi. Ok. Voilà, une bataille à 100% de ce côté-ci. On appuie les exigences. Prise de territoire. On va voir si mes vassaux ne sont pas très contents. Normalement ça devrait aller, mais dans l'immédiat. Lui, je crois qu'il a que 6 territoires. Donc on va pouvoir envisager de lui donner les territoires ici par la suite. Et pourquoi pas ceci. On va piller encore un peu des colonies. Le tout, c'est quand on fait des pillages comme ça enlève à nos vassaux la possibilité d'avoir des armées supplémentaires. Donc moi ça me va. Par contre, non, je veux que tu laisses une armée ici, s'il te plaît. Parce que je suis pas d'accord que cet homme-là vienne nous attaquer, donc je fais en sorte quand même de pas perdre des armées inutilement. Ok, et on est toujours à 1200 pièces. Très bien, mes vassaux font le ménage pour ce qu'ils peuvent faire. Et là, j'ai 4000 troupes qui sont apparemment au maximum. Et il me faudrait bien plus, apparemment, en troupes. Donc on va encore en recruter. Bon, ça touche à mon manpower, bien sûr, mais bon, ça, en même temps, on peut pas y faire grand-chose pour l'instant.
Alors ce qui est bien, c'est que mes vassaux pour l'instant me laissent prendre des territoires sans me poser trop de problèmes. Ok, on peut piller tranquillement. J'ai vu qu'il y avait une révolte de ce côté-ci. Ça serait le moment de l'utiliser, cette révolte-là, pour prendre plus de territoire. Tiens, bien, ça c'est pas mal. Ça, ce territoire-là, commis. Alors, commis, je voulais le donner à cet homme-là. Accorder un titre foncier commis. Ok, très bien. Piller la colonie ici. Ok. Et on va pouvoir attaquer donc ces hommes-là. Je voulais déplacer toute une armée, mais on va faire comme ceci. On va ramener les armées qui sont là. Et on va s'attaquer à toutes ces armées ici, là prendre le maximum de territoire pour écraser Bolgar. Comme ça au moins, ça sera plutôt une bonne nouvelle pour nous. Un gain de territoire rapide, c'est toujours une bonne nouvelle. Ok, ça c'est bon. Ok, des armées détruites ici, ça me va. Il reste beaucoup à piller. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pillages à faire de ce côté-ci. Très bien. Et on est à 1600 pièces d'or. Dommage, on a raté la prise de territoire ici. Les Uyubides, bon bah, guerre terminée de ce côté-ci. Donc on va pouvoir ramener nos armées. On va peut-être se diriger du côté de où en fait, je ne sais pas pour l'instant. Peut-être du côté de Roum, ça serait pas mal. Pour dire de... Alors, est-ce que je peux enlever une armée une armée de mercenaires, puisqu'on en a des mercenaires qui coûtent très cher, notamment celui-là qui nous coûte... on va renvoyer 7000 hommes. Je veux voir où ils sont, ces hommes-là. Ok. Bien, donc j'ai renvoyé une armée de mercenaires. Pour l'instant, comme ça nous permettra d'avoir notre argent qui va remonter. Ce sera beaucoup mieux, je pense. Après, on perd beaucoup d'argent parce qu'il faut qu'on remonte nos armées avec notre manpower. Et j'ai des factions dangereuses, apparemment. De l'indépendance qui voudrait venir. Alors, s'il y a de l'indépendance, on va pouvoir peut-être s'en charger aussi de ces indépendants. Est-ce que mon armée ici est en avance? Oui, elle est en train d'avancer. Très bien. Et donc là, on a fini de prendre les territoires qu'il me fallait. Donc, de ce côté-ci, je vais appuyer l'invasion. On récupère donc pas mal de territoires. Ça, c'est très bien. On va pouvoir regrouper les armées de ce côté-ci et pouvoir prévoir la guerre contre les Coumans, je pense. Avancer sur les Coumans, ça serait pas mal. On va mettre ici cette armée-là. Peut-être attaquer Trébizonde. Ce serait pas mal, Trébizonde, je pense, aussi. Donc là, on va avoir du pillage, bien sûr, à gogo. Avec des révoltes qui vont avec, bien sûr. Et on s'arrêtera là pour cet épisode. D'ailleurs, bon allez, je vais faire le pillage de mon côté. Pas vraiment, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais au moins, on a pris pas mal de territoire dans cet épisode. La Géorgie, on a pris Bolgar, on a pris... Enfin, on est en train de nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a à faire. C'est pas mal quand même, un bon épisode. Plutôt efficace. Donc l'Empire mongol qui s'étend, nos vassaux qui pour l'instant bon bah essayent de se rebeller, mais ça je pense que les assassinats et autres devraient mettre un terme à leurs agissements. Et donc sur ce, ben moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis au prochain, d'ici là, portez-vous bien, salut!